Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bonjour, je suis Elisa Laporte, ex-psychologue et femme médecine. J'ai créé la méthode d'harmonisation originelle afin d'aider les femmes qui ont envie de construire une vie à partir de leurs désirs, de leur envie, de leur feu sacré, pour libérer ce qui les bloque, ces plafonds de verre énergétiques, ces peurs, ces croyances qui les empêchent d'incarner la femme puissante qu'elles sont. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un problème que nous vivons sans même le réaliser, c'est le mode survie énergétique. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'installer et à prendre quelques respirations, car, souviens-toi, les mots sont une médecine, c'est un soin. Et donc tout ce que l'on va partager aujourd'hui dans ce podcast, eh bien, c'est comme un soin énergétique que tu vas recevoir. Le mode survie, c'est pas seulement au moment où tu cours pour attraper ton train, où tu gères une crise, où tu es dans un état de peur qui te fait prendre certaines décisions pour te protéger. Le mode survie, c'est avant tout un état vibratoire dans lequel ton système nerveux reste bloqué, parfois même pendant des années, et il peut même être transmis par nos lignées transgénérationnelles. Et dans cet état, on ne peut pas créer. On va répéter et finalement, on va tout le temps réagir par rapport à ce que l'on a connu. Donc, on va survivre. Mais notre âme, elle est venue ici, non pas pour survivre, mais pour créer, pour rayonner, pour manifester nos plus grands désirs. Et aujourd'hui, je veux absolument que tu entendes ça. Si tu as un désir, c'est qu'il est fait pour toi. Si tu as un projet, que ce soit de déménager, d'écrire un livre, de créer une entreprise ou d'expanser, passer dans un nouveau prochain niveau de ton activité d'indépendante, eh bien, c'est que c'est fait pour toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager 7 signes énergétiques qui te montrent que tu es en mode survie. C'est des signes que je connais et j'avais envie, je trouve ça vraiment important de te les partager. Ce ne sont pas des signes psychologiques classiques, mais vraiment des choses, des éléments vibratoires que je vais te partager aujourd'hui. Et avant de plonger, je veux que tu comprennes que le mode survie, c'est un mécanisme de protection. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est pas quelque chose que tu fais mal. C'est pas quelque chose que tu gères mal ou je ne sais quoi. C'est ton système qui prend le relais, un système de protection qui vient prendre le dessus sur toutes tes décisions et tes intentions pour te protéger. On va aller regarder ensemble si ce mode de protection, finalement, il n'est pas devenu plutôt une forme de prison, quelque chose qui, aujourd'hui, eh bien, t'enferme plus qu'autre chose. Le premier signe que tu es en mode survie, c'est une espèce de contraction un peu permanente de ton champ énergétique. Et comment tu le vois ? C'est une sensation d'être constamment rétractée, de se faire petite. Et si tu es comme moi, eh bien, tu vas le voir par exemple dans ton langage. J'ai un petit projet, une petite idée, j'ai besoin d'un petit coup de main, etc. Donc, tu es dans ce truc de petit. Tu vois, ton champ, en fait, il va se contracter pour se protéger. Un peu comme quand on a peur, on a tendance à, tu sais, se mettre tout petit dans un coin. Cette contraction, en fait, le problème, c'est qu'elle est permanente. Et dans cet état-là, tu ne peux pas recevoir des opportunités, des signes, lire l'article qui tombe bien par rapport à ton projet, rencontrer la personne qu'il faut, parce que, en fait, tu es dans un mode un peu invisible. Tu es comme caché en mode invisible pour surtout pas qu'on te repère. Et donc finalement, ta vie n'est pas dans une énergie d'expansion, mais au contraire de rétractation. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on va avoir hérité, soit de nos parents dans notre histoire, parce que peut-être nos idées, eh bien, elles n'étaient pas prises en considération, soit par souvent de nos lignées féminines qui ont pu se sacrifier pour survivre, sacrifier leurs projets, sacrifier leurs envies, même nos mères. On n'a pas besoin de remonter énormément de générations, mais c'est encore plus vrai dans les générations encore plus anciennes.
Et donc on porte en nous cette mémoire cellulaire de contraction, de vraiment se faire petite, s'oublier et bien sûr en premier lieu oublier nos rêves, oublier nos envies, nos projets, nos désirs. Le deuxième signe que j'ai repéré, c'est une espèce d'hypervigilance où tu es constamment en fait en train de scanner ton environnement. Tu vas constamment scanner et capter du coup les émotions des autres, les tensions dans une pièce, les non-dits. Tu es vraiment une antenne hypersensible. Et en fait, si tu as cette antenne, peut-être que tu as un fonctionnement atypique hypersensible, certes, mais peut-être aussi que c'est parce que ton système nerveux, il est en vigilance et donc il a besoin de scanner constamment son environnement pour pouvoir vérifier qu'il n'est pas en danger. Et en fait, ça, c'est épuisant parce que ton système nerveux, il reste constamment en alerte, tout le temps, à épier un danger. Cette hypervigilance, elle vient peut-être d'un traumatisme où on t'a appris très tôt qu'il fallait vraiment anticiper, prévoir pour pouvoir être aimé, pour pouvoir et être en protection, mais aussi clairement, ça vient de nos lignées. Nos lignées, qu'elles soient maternelles ou paternelles, elles ont vécu la guerre, peut-être la peur, la violence, voire même on a des lignées de femmes qui ont été des sorcières, comme on les appelait, et qui ont été pourchassées. On a vraiment en nous aussi une espèce d'hypervigilance, notamment quand on est une femme, dans la rue, on a cette hypervigilance, peut-être parce qu'on a peur d'être agressé quand on porte certaines mémoires justement de violence, d'abus. Donc ce mode survie, en fait, il ne nous permet pas de nous poser. On est constamment en train de dépenser une énergie folle à être dans ce scan constant. Et ça nous épuise énergétiquement. Donc à la fois on est une éponge et en même temps cette éponge, elle nous vide de notre énergie. Le troisième signe que tu es en mode survie énergétique, c'est la déconnexion avec ton feu sacré, avec ton ventre, avec ton utérus. Tu es tout le temps dans ta tête. Et alors là, je sais de quoi je parle quand je dis ça. En tant que femme HPI, hypersensible, j'ai très longtemps vécu beaucoup dans ma tête. Et clairement, comment s'est réveillée ma connexion avec mon ventre ? Eh bien, c'est grâce à mon intestin irritable, où vraiment j'ai commencé à prendre conscience de tout cet espace dans mon corps. Ton bassin, ton ventre, ton utérus, c'est une zone extrêmement importante dans ton corps et ton mode survie te fait mettre toute cette énergie, fait monter toute ton énergie dans ton mental qui va analyser, contrôler, prévoir, anticiper. Il croit qu'il te protège, alors qu'en réalité, il ne fait que répéter tout le temps les mêmes schémas. Parce que ton mental, il n'invente rien, il ne crée rien. Il ne fait que juste appliquer quelque part des schémas, des méthodes qu'il a apprises par le passé. Et donc le fait d'être coupé comme ça de notre ventre, de notre feu sacré, de notre chakra, c'est se couper de notre centre créateur. Notre deuxième chakra, c'est notre centre créateur. Et donc, notre pouvoir de créer, de manifester, toute notre énergie de manifestation, de création est dans cet espace-là. Et on ne peut pas créer avec notre tête. La création vient de notre utérus énergétique, on va dire, donc de ce feu sacré à l'intérieur de nous. C'est là aussi que réside notre puissance féminine. Donc, si tu es beaucoup dans ton mental, et moi j'accompagne beaucoup de femmes qui sont énormément dans le mental et qui ont créé des choses super avec leur mental, elles ont fait des transitions professionnelles, elles ont créé plein de projets, etc. Mais elles l'ont fait souvent à partir de leur mental, ça les a amenées jusqu'à un certain stade dans leur projet. Et puis là, elles sont bloquées. Et oui, parce qu'en fait, là, maintenant, le mental, il va pas plus réussir à aller plus loin. Donc, tu as besoin de ressentir ton bassin, tu as besoin de libérer ton énergie, tu as besoin de faire circuler cette énergie du mental et de la faire redescendre
pour pouvoir créer et passer à un nouveau seuil en fait. Et d'ailleurs, ça c'est en lien avec le signe 4 que j'ai identifié, c'est tous nos schémas répétitifs de sabotage qui nous empêchent de dépasser le seuil de l'expansion. Je travaille beaucoup ça dans mon accompagnement Essence Sacrée, justement. Ce passage dans l'expansion. C'est-à-dire, ok, j'ai guéri, j'ai soigné, j'ai libéré, etc. Mais, et j'ai trouvé un certain confort, mais moi j'ai envie de plus. J'ai envie d'expanser, j'ai envie d'aller plus loin. À chaque fois que tu es sur le point de passer un cap, tu vois, et ben c'est cette sensation qu'il y a quelque chose qui bloque. Moi, j'ai vécu ce truc pendant 1 an et demi. Vraiment, je sentais que j'étais appelée à plus. Mais à plus grand, par exemple, dans mon accompagnement, à plus grand dans mes suivis, parce que c'est vraiment là qu'est mon espace d'expansion. Peut-être pour toi, c'est au niveau émotionnel, au niveau relationnel, c'est peut-être que tu es bloqué dans des patterns au niveau de tes relations amoureuses. Ça peut être sur plein de niveaux différents. Moi, c'était au niveau de mes accompagnements parce que c'est vraiment là où je m'épanouis et je sentais que ça bloquait. Et du coup, ça bloque, ça crée de la frustration, de la procrastination, même parfois on va avoir tendance, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, à revenir dans mes schémas anciens, à revenir sur oh là 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 là, ce truc là c'est pas pour moi finalement, je vais refaire ce que je faisais avant, et donc finalement à complètement saboter mes projets. Pourquoi ? Parce que en fait, j'étais vraiment en mode waouh, ce truc-là, c'est nouveau, c'est inconnu, et mon système nerveux, il me dit c'est un danger. Au secours, tu vas crever si tu vas là. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme menace. Surtout, ne te lance pas là-dedans. Donc en fait, en mode survie, l'expansion, c'est vraiment un risque en fait. Ton système nerveux, il s'active genre mon Dieu, on est en gros danger. L'inconnu, c'est pas du tout quelque chose qui va te motiver. Au contraire, ça va réactiver des mémoires de danger. Et là, on peut effectivement ça peut être en lien avec notre vie actuelle, avec peut-être des échecs des choses que tu as vécues comme des échecs en fait, ou ça peut être lié à des mémoires transgénérationnelles. Moi, j'ai vraiment identifié des mémoires dans ma famille de faillites professionnelles, des choses comme ça, qui ont été très très fortes et que j'ai été obligée d'aller vraiment observer. J'ai identifié aussi des mémoires de succès, mais qui étaient au prix de la vie familiale, par exemple. Donc ça crée des schémas à l'intérieur de moi. C'est ok, mais si je veux avoir plus de succès dans mon activité, je risque de mettre à mal ma famille. Et puis il y a des mémoires aussi karmiques de peut-être d'autres vies où on a même eu des contrats en fait ou de pauvreté ou d'abstinence ou de choses comme ça qui nous ont amenés à surtout pas aller vers de l'expansion. Donc finalement, on est un peu brûlé dans notre puissance, on n'ose pas être dans notre puissance. On nous a peut-être aussi montré du doigt parce que on a vécu d'autres vies où on était très brillante et où ça a été dangereux du coup de s'exposer de cette manière-là. Donc inconsciemment, peut-être qu'on se répète, surtout, vois pas trop grand, reste petite, comme ça c'est plus sûr, tu risques rien. Un autre signe, ça va être l'addiction au contrôle et à la suranticipation. Alors là, ça aussi, c'est un sujet que je connais très très bien. Quand on est beaucoup dans le mental, on a besoin de tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper. Et ça, c'est clairement ton système nerveux qui s'alerte en disant « Mon Dieu, si tu lâches prise, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être en danger. Si tu fais confiance au flow, à l'intuition, à ton instinct dans tel projet, dans telle relation, eh bien, peut-être que tu vas te faire avoir, tu vas peut-être être trahi, ou tu risques d'être rejeté, ou peut-être que tu t'exposes en fait à une injustice. Donc en fait, vraiment,
le fait de se laisser aller finalement à ses désirs, à tes projets, eh bien, ton mode survie va dire non, non, non. Attention, contrôle égale sécurité, on planifie, on analyse, on se prépare, et tout ce qu'on n'est pas capable de planifier et d'anticiper, eh bien, c'est beaucoup trop dangereux. Et avec cette énergie de contrôle, le problème, c'est qu'on bloque complètement notre énergie, justement. On est non seulement on est dans le mental, comme je disais tout à l'heure, mais là, en plus, on va être complètement bloqué dans tout ce qui va être un peu magique, en fait. Les synchronicités, comment dire, les signes, les opportunités, tout ce que l'univers peut venir nous apporter, un peu de magique, ce truc que tu entends à la radio pile au moment où tu cherchais telle info, la personne que tu rencontres qui justement, son meilleur ami travaille dans... je sais pas, l'édition, et toi justement tu veux écrire un livre et tu te demandais comment t'allais faire, etc., etc. En fait, quand tu es dans le contrôle, tu n'es pas ouverte à tout ça. Et bien souvent, le paradoxe, c'est que, en tout cas pour les femmes, moi, que j'accompagne, qui sont pour la plupart spirituelles, elles croient aussi, elles croient aux synchronicités, mais en fait, elles ne peuvent pas lâcher prise sur le contrôle, et donc, soit elles ne les voient pas, soit elles les voient, mais en fait, elles ne les saisissent pas. La manifestation consciente, le fait de créer, d'être vraiment créatrice de ta vie et d'aller au bout de tes projets, ça demande un juste équilibre entre à la fois une intention très claire, donc quelque chose qui va être effectivement réfléchi, et en même temps du lâcher prise sur comment tu vas le faire. C'est vraiment garder le cap de où tu veux aller, et pas de comment tu veux y aller. Et le comment, en fait, si tu ne le construis qu'à partir de ton mental, eh bien, tu vas le construire avec les méthodes que tu as toujours employées jusque-là, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton mental ne crée rien. Et donc, finalement, eh bien, créer en mode survie, c'est impossible. Lâcher prise, c'est vraiment la condition sine qua non. Et donc, tant que tu es en mode survie et que tu n'as pas lâché toutes ces énergies de contrôle, toutes ces stratégies de maîtrise de ton stress et donc de survie, tu ne vas pas y arriver. Un autre signe, c'est la fréquence du manque. Alors ça, c'est un sujet que je travaille moi depuis 2 ans. Je suis allée très très loin dans l'expérimentation de la fréquence du manque parce que j'ai changé d'activité, j'ai pivoté dans mon activité, et à chaque fois que j'ai pivoté, c'est comme si je recommençais une entreprise à zéro, et donc mon chiffre d'affaires a progressivement diminué avec des frais quand même, malheureusement, ou heureusement peut-être d'ailleurs. Et donc finalement, j'ai vibré la fréquence du manque beaucoup ces dernières années. Et ça a été un grand enseignement. Le manque, il peut être de plein de manières. Là, je parle de manque d'argent, mais ça peut être un manque de temps. Et moi, je vois beaucoup de femmes que j'accompagne qui vraiment sont tout le temps dans un manque de temps. Oui, mais je n'ai pas le temps. Mais comment je vais faire? Je n'ai pas le temps. Mais ça va me prendre trop de temps. Ça peut être aussi un manque d'amour, ça peut être un manque d'énergie vitale. On revient à notre histoire de notre feu sacré dans notre bassin, sur ce chakra sacré. Cette fréquence du manque, c'est pas juste une fréquence mentale. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. C'est pas juste se dire ah là là mon Dieu, j'ai tout le temps l'impression que je manque de tout, il faut que j'arrête ça. Non, c'est vraiment presque une mémoire cellulaire. C'est presque ton corps en fait qui vibre la pénurie, le manque. Et par la loi de la résonance, eh bien, on attire avec quoi on résonne, donc c'est-à-dire le manque. Donc en mode survie, tu crées depuis le manque, donc tu manifestes du manque. Et à partir du moment où on commence à sortir de cette espèce de focal de tout ce qui manque, et qu'on commence à regarder aussi tout ce qu'on a, eh bien, ça va nous aider. Malheureusement, ces fréquences de manque, elles peuvent avoir des origines, encore une fois, des mémoires, peut-être de manque de chez nos parents, par exemple, de pauvreté, peut-être, ou de manque d'amour. Moi, je vois beaucoup ça aussi. Nos parents qui ont parfois manqué d'amour parce que leurs parents avaient une manière de manifester leur amour qui n'était pas celle dont ils avaient besoin.
Et donc, quand nos parents ont déjà cette fréquence du manque d'amour, eh bien, peut-être qu'on a des choses à libérer de cette fréquence que l'on a héritée au niveau transgénérationnel. Et moi, j'entends ça, c'est dans notre système nerveux, on va être là, il y en a pas assez, est-ce que j'en aurai assez, il faut que j'économise, il faut que je garde, il faut que je protège ce que j'ai, ou il faut que je profite de ça parce que ça va peut-être pas durer, ou ah mais là ça va trop bien, donc en fait ça va peut-être pas durer. Voilà, tout ça c'est des énergies de manque, hein, vraiment. Donc, sois attentive à ces signaux de manque aussi. Et puis le dernier point, le dernier signe, c'est notre difficulté à recevoir l'abondance. C'est vraiment presque ce qui scelle tout le reste. En fait, c'est presque la conclusion, le bout du chemin. Ne pas pouvoir recevoir. Quand quelque chose de beau arrive, on se méfie. C'est ce que je disais à l'instant. Ça va pas durer. C'est trop beau pour être vrai. Ou ça peut être je mérite pas. Je mérite pas. Qui je suis pour. Je suis pas légitime pour ça. Ça peut être si tu as par exemple un projet entrepreneurial, c'est mais non mais moi ça peut pas marcher, je suis pas assez bonne pour ça. Si tu as comme projet de rencontrer quelqu'un, mais est-ce que moi je suis pas aimable, je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer. Donc en fait ça peut être aussi la sensation de dette. Si je reçois, oh là là, je vais être redevable. Il faut que je donne en retour. Donc c'est par exemple des gens qui vont avoir une bonne situation, mais en fait ils n'ont jamais d'argent parce que ils redistribuent tout le temps tout leur argent. Ça peut être des personnes qui reçoivent de l'amour dans leur famille, mais qui en fait passent leur temps à tout faire tout pour les autres, comme s'il fallait rendre en retour en fait, comme s'il fallait rendre même plus, comme si mériter c'était conditionnel. Et donc là, on est vraiment on bloque complètement le flux de l'abondance. Et c'est pas que matériel, hein, encore une fois, c'est à tous les niveaux, c'est de la reconnaissance, des opportunités, du soutien, de l'amour, à tous les niveaux. Et là, on peut être aussi à nouveau dans une blessure du féminin. Pourtant, le féminin reçoit, hein, le féminin est une énergie de réception, le yin, mais quand on peut pas recevoir, c'est qu'on est coupé de cette part-là, de cette part en nous qui accueille. Accueillir, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce mot. Recevoir, c'est accueillir. Accueillir, ça veut dire un peu comme quand on accueille quelqu'un chez nous, on va l'accueillir les bras ouverts. On va pouvoir, on va lui faire de la place pour l'accueillir. Et ben c'est comment on peut accueillir justement tout ce que l'on souhaite dans notre vie, tous nos projets, tous nos grands désirs, toutes nos grandes envies. Quelle place on leur fait pour qu'elles se réalisent. Si on est déjà en train de se dire, mon Dieu, ça va être trop compliqué, ben, il n'y a pas la place pour ça. Alors, je sais pas combien de signes t'as repéré pour toi. Moi, franchement, clairement, je les ai tous vécus. Hein. Et peut-être que malgré tout le travail que t'as fait sur toi, le dev perso, les thérapies, bah, t'as cette impression que tu stagnes dans tes grandes envies, tes grands projets. Bah, peut-être que c'est à cause de ces signaux-là. Alors, ce que j'ai envie de te proposer, c'est une technique que j'utilise avec mes clientes dans mes séances d'harmonisation originelle, dans mon accompagnement Essence Sacrée. C'est vraiment un rituel de recentrage. Donc, ce que je vais te proposer là, c'est de fermer les yeux. Si tu as la possibilité d'être dans un endroit où tu ne seras pas trop dérangé, bah, c'est cool. Avec un casque, c'est encore mieux. Sinon, bah, tu pourras juste revenir à ce passage-là quand tu en auras envie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux et prendre quelques grandes inspirations. Expiration. T'inspires profondément par le nez en gonflant le ventre. Et puis tu expires par la bouche fortement dans un A de soulagement. Ok, tu continues encore une fois. Puis tu vas poser tes mains sur ton ventre, juste au-dessous de ton nombril, au niveau de ton centre créateur, ton deuxième chakra.
Et tu vas continuer comme ça à inspirer, expirer 3 fois, lentement. Et à chaque inspiration, tu vas imaginer que tu fais descendre l'énergie qui est dans ta tête, toute l'énergie qui est dans ton mental, dans ton ventre. C'est comme une lumière ou un liquide, si tu veux. Tu prends une image qui te parle, ou ça peut être comme une bille de lumière qui descend de ton mental jusqu'à ton ventre. Elle descend, elle traverse tout ton crâne, ta gorge, ta poitrine, et elle descend jusqu'à ton bassin. Ok, à l'inspire suivante, tu la fais descendre encore un peu plus. Elle descend, elle descend, elle descend. Et tranquillement, quand tu fais ça, tu commences à réhabiter ton corps, à réhabiter ton temple créateur. Et tu te souviens que tu n'es pas tes pensées. Tu es cette conscience incarnée dans un corps. Et maintenant, tu vas libérer l'énergie stagnante de ton mode survie. Tu vas relâcher ce mode survie. Et à la prochaine inspire, tu inspires par le nez, tu retiens quelques secondes. Et à l'expire suivant, tu relâches avec un A profond, sonore. Ok, recommence. Et à chaque fois, tu relâches un peu ton système nerveux, un peu plus profondément. Encore une fois. Plus fort si tu le veux. Ok, une dernière fois. Tu peux même pousser vraiment un râle si tu as besoin. Fais sortir, laisse sortir tout ce qui doit sortir. Relâche, relâche. Ok. Et par cette respiration, tu viens de dire à ton système nerveux qu'il peut enfin baisser la garde. Ok. Et maintenant, je t'invite à reprendre une respiration tranquille et à placer une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Et tu vas comme resynchroniser ton cœur et ton ventre, réactiver une fréquence créatrice. Et tu vas pour ça imaginer un feu dans ton bas-ventre, une flamme. Peut-être que c'est juste une étincelle, une lumière chaude. Et tu la laisses grandir, tu la laisses se renforcer. À chaque inspire, elle irradie un peu plus fort. Tu la laisses grandir et monter. Et mentalement, ou à voix haute, tu vas déclarer: à cet instant, je sors du mode survie. Je choisis de créer ma vie. Je décide que je suis en sécurité dans l'inconnu. Mon pouvoir créateur est activé. Et tu reprogrammes ta réalité énergétique ainsi. Et je vais t'inviter maintenant à poser tes 2 mains sur ton cœur, à respirer profondément et à remercier ton système nerveux. Remercie-le. Merci. Merci de m'avoir
m'avoir permis de survivre. Merci de m'avoir protégée. Pardon de n'avoir pas vu que j'étais en sécurité. Je te libère de cette mission. Je suis en sécurité. Je choisis, je décide et je déclare que je crée ma vie. Prends une grande inspiration. Expire et tranquillement tu vas pouvoir revenir dans ton corps, ici et maintenant, bouger, laisser cette nouvelle fréquence s'installer dans tes cellules et revenir ici et maintenant. Si tu es encore là, cet épisode touche à sa fin. Ce que je viens de te proposer, ce que l'on vient de vivre, c'est juste un petit avant-goût de ce que je propose dans les voyages initiatiques que je propose dans mon accompagnement. Le mode survie, c'est pas juste dans ta tête, c'est dans tes cellules, c'est dans tes mémoires, c'est dans tes lignées. Et donc, pour transmuter ça vraiment à partir de la racine, tu as besoin de plus que bien sûr une technique de respiration. Tu as besoin d'un espace sacré, d'un espace d'alchimie. C'est ce que je propose dans mon accompagnement Essence Sacrée, qui est un accompagnement où j'ai mêlé mes compétences de psychologue avec de la libération énergétique, de la médiumnité, de la reprogrammation cellulaire. Donc si ça t'intéresse et si tu sens que maintenant tu es prête, t'en as marre de stagner, t'en as marre d'être dans la répétition, l'auto-sabotage, t'en as marre de te sentir comme emprisonné sous un plafond de verre, si t'en as marre de tourner en rond parce que tu sais qu'il y a bien plus que la vie, elle peut t'offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, eh bien, je te comprends très très bien. Je suis passée par là. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est vraiment de pouvoir passer en mode création, avec une vision claire, des décisions fluides qui sont beaucoup plus faciles à prendre parce qu'elles sont guidées par ta vision. Et puis bien sûr, de pouvoir passer à l'action sans résistance, sans procrastination, sans perfectionnisme. De pouvoir être juste porté par tes désirs dans ta souveraineté, pouvoir poser les limites qui sont justes pour toi. Et ne plus subir, mais créer. Et donc si tu es intéressé, contacte-moi. Mon accompagnement Essence Sacrée est fait pour toi. C'est un espace de co-création de toi, de ton âme, et puis de moi, canal, qui va t'apporter tout ce que je vais recevoir de ta sagesse intérieure, de ton âme, pour pouvoir te permettre de devenir créatrice de ta vie. Si tu veux me retrouver, tu peux me retrouver sur Instagram. Tu retrouveras toutes les références dans la description. Et si ça te plaît, n'hésite pas à liker cet épisode et à le partager. Ça sera avec grand plaisir. Très bonne journée à toi. Ao.